Ma famille a abandonné ma fille de 18 ans dans un pays déconseillé aux voyageurs, sans son passeport. C'était hilarant, gloussa mon neveu. Tu aurais dû voir son expression, intervint sa sœur. Je n'ai pas crié, j'ai juste commencé à agir. Le lendemain matin, la sécurité de l'hôtel martelait à leur porte. Quand ils sont finalement arrivés dans le hall, j'ai dû regarder à deux fois. Mes parents, ma sœur Kendra, et ses deux enfants, Max et Savannah, tous souriants, bavardant, agissant comme s'ils étaient en vacances normales. Mais Rose n'était pas avec eux. Ma fille, 18 ans. J'ai de nouveau balayé la zone du regard, pensant qu'elle était peut-être à la traîne. Peut-être qu'elle s'était arrêtée pour prendre une bouteille d'eau ou courir aux toilettes, quelque chose. Mais personne ne s'est retourné. Personne n'a parlé d'elle. J'ai senti Darius, mon mari, bouger à côté de moi. Il l'avait remarqué aussi. Où est Rose, ai-je demandé. C'est sorti plus durement que je ne le voulais. Je visais un ton désinvolte, mais quelque chose en moi s'était déjà raidi. Papa n'a même pas ralenti son rythme. Elle est probablement dans le prochain vol. Le prochain vol, ai-je répété. Maman a balayé ça d'un geste de la main. Elle a perdu son passeport pendant l'escale. Une certaine confusion à l'aéroport. Elle est en train de régler ça. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine, un de ces avertissements corporels profonds que quelque chose ne va pas avant même que votre esprit ne fasse le lien. Elle l'a perdu pendant l'escale, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix calme. À Londres ? Il y eut un silence, le genre qui vous tord l'estomac. Pas tout à fait, répondit papa. Darius se tourna vers eux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas tout à fait ? Oh, eh bien, dit maman en haussant les épaules. Notre vol initial a été annulé, mais ton père nous a trouvé une bien meilleure offre. 2 escales, et nous avons économisé une fortune. La compagnie aérienne ne voulait même pas nous en parler, mais ton père a insisté. Il ne l'avait pas listé en ligne, ajouta fièrement papa. Le Soudan était plus rapide et moins cher. Une victoire totale. Darius cligna des yeux. Le Soudan ? Je me suis tourné pour leur faire face complètement. Vous avez fait escale au Soudan ? Papa haussa de nouveau les épaules. Il y avait beaucoup de sièges libres. En plus, ils nous ont dédommagés pour le vol annulé. On y a gagné. Et où exactement a-t-elle perdu le passeport, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi le savait déjà. Au Soudan, a-t-il répondu. Vous plaisantez. J'ai scruté chaque visage, espérant surprendre l'ombre d'un sourire narquois, n'importe quoi qui suggérerait que ce n'était qu'une mauvaise blague. Rien, n'est-ce pas, ai-je répété. Kendra semblait indifférente. Savannah était déjà absorbée par son téléphone. Max lui donna un coup de coude et rit. Tu aurais dû la voir quand elle a compris, dit-il. C'était inestimable. Savannah a ri. Elle a pété les plombs, panique totale. J'ai cru qu'elle allait s'évanouir. J'aurais aimé l'enregistrer, ajouta Max, on aurait dit une de ces victimes d'émissions de farce. Je les ai regardés, ne sachant pas ce qui me choquait le plus, leurs mots ou le ton désinvolte et amusé derrière eux, comme s'ils avaient regardé quelqu'un se noyer et trouvé ça drôle. Vous l'avez laissé, dis-je, à peine plus fort qu'un murmure. Vous l'avez vraiment laissé derrière vous ? Maman croisa les bras. Nous ne l'avons pas laissé. Elle a perdu son passeport. Elle a 18 ans, dit sèchement papa. Ce n'est pas une enfant. Kendra leva les yeux au ciel. Tu en fais toute une histoire. Elle a dit qu'elle s'en occuperait. Alors, si je comprends bien, dis-je lentement. Ma fille a perdu son passeport dans une zone déconseillée aux voyageurs, et vous l'avez tous laissée là, seule ? Elle est intelligente, dit maman. Tu l'as toujours dit. Darius s'avança maintenant. Sa voix était calme, mais je pouvais voir la ligne de sa mâchoire. Pourquoi n'êtes-vous pas resté avec elle ? Un adulte, juste l'un de vous, aurait pu rester et manquer le vol. Papa avait l'air vraiment confus. Nous sommes déjà là. Que étions-nous censés faire d'autre ? Vous étiez censé ne pas faire escale dans un pays à haut risque en premier lieu, dit Darius. Vous étiez censé nous le dire. On ne voulait pas de drame, marmonna Kendra. Et maintenant vous l'avez, ai-je rétorqué. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à appeler. Directement sur la messagerie vocale. Darius a essayé le sien aussi. Rien. Peut-être que son téléphone est mort, proposa maman.
On lui a dit de rester près du bureau. Quel bureau, ai-je demandé. Celui de l'aéroport où vous l'avez laissé? Personne n'a répondu. Vous qui agissez toujours comme si elle ne pouvait pas fonctionner sans vous. Darius laissa échapper un souffle silencieux qui semblait en quelque sorte plus fort qu'un cri. Elle est seule au Soudan sans passeport, sans contact local, sans ambassade, et vous pensiez qu'elle pourrait se débrouiller pour s'en sortir? Savannah leva enfin les yeux. Elle a dit qu'elle ne voulait pas passer par le Soudan de toute façon. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point c'était dangereux, du genre, ce n'est pas sûr pour les femmes par-ci, et nous ne devrions pas changer d'itinéraire par là. Max renifla. Elle se comportait comme un bébé. Peut-être qu'elle devrait juste y rester. Elle s'intègre mieux. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il leva les yeux, souriant, imperturbable. Je veux dire, son père est noir, n'est-ce pas? Alors, elle s'intègre plus que nous. Le bras de Darius se tendit à côté de moi. Kendra intervint rapidement. Il ne le pensait pas de cette façon. Je n'ai rien dit de mal, dit Max, je dis juste qu'elle paniquait pour rien. J'ai regardé le garçon, puis Kendra, puis mes parents, et quelque chose s'est brisé en moi. Pas bruyamment, pas comme une fracture, plutôt comme une articulation qui se déboîte silencieusement. Douloureux, mais si subtil que personne ne le remarque au début. Je me suis retourné vers Darius. On va arranger ça, dis-je. Ma voix ne tremblait pas. Il hocha la tête une fois, cherchant déjà des vols sur son téléphone derrière moi. Maman a appelé derrière nous. Tu n'as pas à faire une scène. Mais je ne faisais pas de scène. Pas encore. Ça viendrait plus tard. J'ai passé toute ma vie à essayer d'obtenir de la décence de la part de gens qui ne m'ont jamais offert que des conditions. En grandissant, Kendra aurait pu mettre le feu à la maison, et mes parents auraient dit, elle est juste expressive. Pendant ce temps, j'ai été puni une fois pour avoir demandé ce que signifiait bioa pendant le dîner. Apparemment, j'étais suffisante. On pourrait penser que l'âge adulte arrangerait les choses. Mais non, l'aura de l'enfant en or a continué jusqu'à la maternité. Kendra a eu Max et Savannah, et soudain elle était la mère célibataire héroïque qui faisait de son mieux chaque fois qu'elle les laissait manger des bonbons pour le dîner ou criait sur un caissier. Maman chuchotait juste, être parent est difficile. Pendant ce temps, quand Rose avait 4 ans et a pleuré à une fête d'anniversaire parce qu'elle ne voulait pas frapper la pinata, mon père a dit qu'elle était trop sensible. Tu dois l'endurcir, m'a-t-il dit. Tu ne peux pas la materner éternellement. Et au moment où Rose est arrivée au lycée, elle gagnait des prix à gauche et à droite, tableau d'honneur, championne du club de mathématiques, une bourse scientifique à l'échelle de la ville à 17 ans. Et pourtant, chaque fois qu'elle accomplissait quelque chose, quelqu'un dans la famille redirigeait. C'est super, a dit maman une fois. Mais tu ne veux pas être juste académique. Tu devrais aussi essayer un sport. Comme le basketball. Le basketball. Elle mesure un m57, a de l'asthme et des problèmes de coordination. Mais bien sûr. Ou mon préféré, être intelligent, c'est bien, mais être équilibré, c'est mieux. Ceci de la part des mêmes personnes qui ont encadré le premier bricolage en macaroni de Max comme s'il s'agissait d'une œuvre de galerie. Il disait toujours qu'elle était si mature pour son âge, mais cela venait avec un astérisque. Cela signifiait qu'on attendait d'elle qu'elle supporte tout. Rire des compliments déguisés, absorber les commentaires sur ses cheveux jugés distrayants ou sa voix trop aiguë. Darius, mon mari, le père de Rose, disait que nous imaginions des choses, que ce n'était peut-être pas du racisme, juste de l'aveuglement générationnel. Que nous ne pouvions pas prouver l'intention. Et je me suis accroché à ça pendant des années parce que l'alternative faisait trop mal. Mais en y repensant maintenant, qui était là? Qui était toujours là? Je pensais que si nous étions assez généreux, assez gracieux, il verrait qui était vraiment Rose, que peut-être il l'aimerait pour ça. C'est pourquoi j'ai payé pour toutes ces vacances, l'hôtel, les repas, les excursions, même les vols. C'était mon idée, une façon de célébrer l'étape commerciale que Darius et moi avions atteinte, et peut-être, bêtement, une façon de rapprocher tout le monde. J'aurais dû mieux savoir. Après que Rose ne soit pas arrivée à l'hôtel, je leur ai demandé de fouiller leur sac. Juste par sécurité, ai-je dit. Peut-être que son passeport a glissé dans le sac à dos de quelqu'un d'autre pendant la sécurité ou s'est coincé derrière une tablette et a fini avec l'un d'eux par accident. Kendra leva les yeux au ciel. Tu penses qu'on l'a caché? Non, dis-je prudemment.
Mais je pense que s'il y a même une petite chance qu'il ait été emballé par erreur, ça vaut la peine de regarder. Ils ont résisté au début, se montrant insultés, sur la défensive. Papa a dit quelque chose comme « Nous ne sommes pas l'ennemi ici ». Mais quand j'ai continué à insister, les choses ont commencé à devenir étranges. Max, le fils de 11 ans de Kendra, ne pouvait soudainement plus me regarder dans les yeux. Savannah avait l'air de retenir un rire. Puis Kendra a dit « C'était déjà trop tard ». Qu'est-ce qu'on était censé faire? Je me suis tourné vers elle. Quoi? Elle s'est figée. Je veux dire, je ne voulais pas dire. Papa est intervenu. Le fait est que ce n'est pas comme si nous avions prévu tout ça. Darius s'avança. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par trop tard? Personne n'a répondu, alors je l'ai dit à voix haute. Vous avez trouvé son passeport. Le silence était assourdissant. Mon pouls battait dans mes oreilles. Vous l'avez trouvé après qu'elle n'ait pas pu embarquer. Toujours personne ne parlait. Savannah se pencha en arrière sur le canapé comme si elle s'installait pour regarder une émission. Max eut soudain l'air de vouloir disparaître. C'est Max qui a craqué le premier. Je l'ai juste caché pour une blague, marmonna-t-il. Elle était agaçante. Elle n'arrêtait pas de dire que le Soudan était dangereux et qu'on allait se faire enlever. J'ai pensé qu'elle devait se calmer. Ma bouche est devenue sèche. Elle vous a dit que ce n'était pas sûr? Ouais, a-t-il hoché la tête. Elle n'arrêtait pas de chercher des trucs et de nous avertir. Ça nous tapait sur les nerfs. Du genre, ok, on a compris. Ce n'est pas Disneyland. Je me suis tourné vers mes parents. Et vous saviez tous ça? Maman a agité la main avec dédain. On pensait qu'elle faisait son cinéma, comme d'habitude. Elle ne fait pas son cinéma, dit Darius, la voix basse et tendue. Elle est prudente. Elle est intelligente. Elle a 18 ans, et vous l'avez laissée à Khartoum sans passeport. Et vous dites qu'elle fait son cinéma. Elle aurait pu aller à l'ambassade, dit sèchement papa. Il n'y a pas d'ambassade américaine au Soudan, ai-je lâché. Elle l'a probablement compris après que vous l'ayez tous laissée. Kendra a littéralement levé les yeux au ciel. Elle est légalement une adulte. Qu'est-ce qu'on était censé faire? Annuler tout le voyage parce qu'elle était difficile? Darius la dévisagea. Oui. Oui, ai-je fait écho. C'est exactement ce que vous étiez censé faire. Silence à nouveau. Puis Max ajouta, comme pour aider, tu aurais dû voir son visage quand elle a réalisé. C'était hilarant. Savannah hocha la tête. On aurait dit qu'elle allait pleurer. Darius s'interposa entre moi et les autres comme s'il pensait devoir me retenir physiquement. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Chaque partie de moi hurlait de jeter quelque chose. Mes mots, une lampe, tout le foutu canapé. Mais je n'ai pas crié. J'ai juste dit, très doucement, elle n'est pas dramatique. Vous êtes juste cruel. Puis je suis sorti de la pièce parce que si je restais, j'allais détruire quelque chose. Ils pensent que c'est fini. Qu'elle ira bien. Que nous allons tous passer à autre chose, comme si c'était une malheureuse confusion. Mais ce n'était pas le cas. C'était intentionnel. C'était méchant, et ils vont le regretter. Au moment où nous avons confirmé que le passeport de Rose était dans le sac de Kendra, j'ai cessé d'écouter. Non pas parce que je n'étais pas choqué. Je l'étais. Mais parce que j'étais déjà en mouvement. Darius regardait toujours le sac comme s'il avait poussé des cornes. Ils l'ont trouvé avant l'embarquement, dit-il, la voix basse. Ils savaient. Ils savaient qu'elle ne l'avait pas, et ils l'ont laissé quand même. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis juste retourné et j'ai marché droit vers la suite de l'hôtel, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté au site de la compagnie aérienne et j'ai commencé à chercher des vols pour Khartoum. Il y en avait un. Il partait dans 5 heures. Était-ce dangereux? Absolument. Mais pas aussi dangereux que de laisser notre fille passer la nuit dans une zone déconseillée aux voyageurs sans pièce d'identité, sans adultes, sans ambassade américaine et, jusqu'à présent, sans moyen de nous joindre. Darius se pencha par-dessus mon épaule. Tu restes. J'irai, dit-il, sortant déjà son portefeuille. Je n'ai pas discuté. Il avait raison. Le Soudan n'était pas un endroit sûr pour une jeune femme noire seule, mais ce n'était pas non plus un endroit idéal pour moi, surtout si nous avions besoin de quelqu'un pour coordonner les retombées ici. Nous l'avons réservé.
Un aller simple pour lui, 2 billets de retour pour le lendemain matin. Un pour lui, un pour Rose. Le temps pressait. Il devait partir bientôt pour passer l'enregistrement, et nous n'avions toujours pas de nouvelles d'elle. J'avais essayé son téléphone des dizaines de fois. Signal indisponible, pas de messagerie vocale, juste le silence. J'ai essayé encore et encore. Je ne sais pas pourquoi je continuais à penser que ça se connecterait soudainement, mais à la 9e tentative, cette fois en rafraîchissant la page de confirmation de la compagnie aérienne, je l'ai entendu sonner. Puis une autre. Puis, maman? J'ai failli laisser tomber le téléphone. Rose? Oh mon Dieu, Rose, ça va? Un souffle tremblant à l'autre bout. J'ai essayé d'appeler. Rien ne fonctionnait. Le Wi-Fi est nul. Ma carte SIM ne se connecte pas. Je ne pouvais rien charger. Je pensais que quelque chose n'allait pas avec mon téléphone. Non, non. Tout va bien maintenant. Nous avons trouvé ton passeport, dis-je rapidement. Je t'expliquerai plus tard. L'important est que papa vient te voir ce soir. Il s'envole dans quelques heures. Il l'apporte. Il y eut un silence. Puis, doucement, vous l'avez trouvé. J'ai fermé les yeux. Ouais. Dans le sac de Kendra. Un autre silence, puis un son que je n'oublierai jamais, une petite expiration brisée qui sonnait comme si l'incrédulité et le chagrin s'étaient heurtés dans sa gorge. Il n'était pas perdu, alors, dit-elle. Je le savais. Je leur ai dit que je l'avais. Je leur ai dit de ne pas changer d'itinéraire pour passer par le Soudan. Je leur ai dit que ça arriverait. Je sais, ai-je dit. Je te crois. Elle n'a pas pleuré. Pas vraiment. Mais sa voix s'est brisée quand elle a ajouté, ils ont dit que je faisais mon cinéma, que je regardais trop TikTok, qu'un aéroport est un aéroport. Mais le personnel ne voulait même pas de nous là-bas. Ce n'était même pas sur la liste de changements de réservation au début. Grand-père a fait une scène, et puis soudain c'était une option. Bien sûr qu'il l'a fait, marmonnai-je. J'ai essayé de leur dire que ce n'était pas sûr, mais ils ont ri. Et puis Max a dit que j'effrayais tout le monde et que je devais aller me calmer. Puis je n'ai pas pu trouver mon passeport. Je me suis appuyé contre le bureau, agrippant le bord jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Tu es à l'aéroport maintenant, n'est-ce pas? Ouais, toujours dans le terminal. Ils ont presque failli me forcer à partir plus tôt. J'ai fait semblant d'attendre quelqu'un, j'ai trouvé un stand de nourriture et je me suis assise. Je n'ai pas bougé. C'est bruyant et dégoûtant et bizarre. Un type m'a demandé si j'étais marié. Mon estomac s'est tordu. Et un autre m'a proposé de m'aider à arranger ça si je lui devais une faveur. C'en était trop. J'ai rapproché l'ordinateur portable, j'ai ouvert le portail de réservation de l'hôtel. Darius faisait déjà ses valises, je pouvais entendre la fermeture éclair de sa valise. Et j'en avais fini d'attendre. Papa est en route, Rose. Tiens bon. Il sera à l'aéroport demain matin. Tu le verras. Reste là. Ne montre pas que tu es seul. Ne parle à personne d'autre. Tu as tout fait correctement. Il y eut une pause. Peux-tu lui dire de se dépêcher? J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Il est déjà en mouvement. Après avoir raccroché, je suis resté assis immobile pendant quelques secondes, écoutant juste le bourdonnement du mini-réfrigérateur et le faible bourdonnement dans mes oreilles dû à la pure rage. Et puis j'ai ouvert la page de réservation de groupe de l'hôtel et j'ai commencé à cliquer. D'abord notre suite, toujours réservée. Puis la suite de Kendra. Les chambres de mes parents. Le bloc familial que j'avais généreusement réservé à plein tarif parce que je pensais que ces vacances seraient bonnes pour nous. Annulé. Tous. Jusqu'au dernier. Ils pouvaient se débrouiller. Il y aurait sûrement un itinéraire de rechange intelligent pour ça aussi. Darius sortit de la salle de bain, trousse de rasage à la main. Elle avait l'air d'aller bien. Elle tient le coup. Mais elle a peur. Bien sûr qu'elle a peur, dit-il. Puis il regarda mon écran. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas levé les yeux. Je reprends ma générosité. Il sourit sèchement. Besoin d'aide? J'ai secoué la tête. Non. Je m'en occupe. Au moment où il ferma sa valise et m'embrassa sur le front au revoir, j'avais également ouvert le portail des vols de retour.
Voyons à quel point ils étaient vraiment ingénieux. Parce que s'ils pouvaient laisser ma fille à Khartoum, ils pouvaient absolument trouver comment rentrer de Crète par leurs propres moyens. De préférence avec 3 escales en classe économique sans espace pour les jambes et sans collation. Et si cela vous semble mesquin, eh bien, imaginez votre fille de 18 ans seule dans un pays étranger dangereux, suppliant des étrangers pour le Wi-Fi pendant que ses cousins rient de la façon dont c'était drôle de la voir paniquer. Alors parlez-moi de mesquinerie. Parce que nous n'en étions même pas proches encore. Ils devaient rentrer ce soir-là, Darius et Rose. Mon cœur battait la chamade depuis qu'il était monté dans cet avion. J'ai passé la nuit à suivre leur vol, rafraîchissant l'écran si souvent que mon pouce me faisait encore mal. Je n'ai pas dormi. Je ne me suis même pas assise. Le matin, je fonctionnais à la caféine et à la fureur froide. Et c'est là que je l'ai entendu. Des coups. Pas n'importe quel coup, le genre qui résonne dans les couloirs carrelés des hôtels. En colère, refusant d'être ignoré. Ça venait de 2 portes plus loin, les chambres de ma famille. Je suis sorti dans le couloir juste à temps pour entendre quelqu'un crier « Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons des enfants. » Une voix calme a répondu « Monsieur, votre réservation a été annulée. L'heure de départ est passée. Si vous ne partez pas volontairement, nous serons obligés d'appeler les autorités locales. » Un autre coup, puis un enfant qui pleure. Puis ma mère, la voix cassante et pleine de suffisance, lançant quelque chose à propos de cette réaction excessive ridicule. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai fermé la porte, non pas pour bloquer le son, juste pour m'empêcher de rire. Ils avaient essayé de déformer l'histoire la nuit précédente, mon père martelant à ma porte comme si je lui devais quelque chose. Ma sœur, furieuse. Ma mère avec son meilleur visage de « ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé ». Mais ils étaient déjà partis dans ma tête au moment où ils ont laissé le passeport abandonné de ma fille caché dans l'un de leurs sacs comme une blague. C'était tout. Ce n'était pas la famille. C'était du sabotage. La nuit précédente, ils sont arrivés en piétinant comme des bambins en crise de colère assortie. Ma mère a frappé assez fort pour faire trembler la serrure. J'ai ouvert la porte d'un pouce, puis d'un autre, puis complètement, pour pouvoir les voir en entier quand j'ai dit non. Tu as annulé les chambres, siffla ma mère. Sans nous le dire? J'ai pensé que je laisserais la réception annoncer la nouvelle. Kendra croisa les bras. C'est cruel, même pour toi. Cruel? J'ai cligné des yeux. Cruel, c'est de faire passer ma fille par le Soudan et de l'abandonner dans la zone de transit quand elle n'a pas pu embarquer. Elle a perdu son passeport, a lâché mon père. Elle ne l'a pas perdu, ai-je dit catégoriquement. Max l'a pris, vous l'avez trouvé, et vous n'avez rien dit. Alors, non, je ne paie pas pour vos vacances. Tu nous punis tous. Vous vous êtes punis vous-même, ai-je dit. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de financer. Ma mère s'avança comme si elle allait me gronder, comme si j'avais encore 15 ans. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bronché. Nous avons des enfants avec nous, a-t-elle dit. Savannah pleure. Max a peur. Vas-tu vraiment nous faire changer d'hôtel? Ou payer pour vos propres chambres? Je ne vous en empêche pas. Le visage de Kendra s'est tordu. Alors c'est tout? Une erreur et on est coupé. Une erreur? J'ai failli rire. Vous avez fait passer ma fille par un pays à haut risque pour économiser quelques centaines de dollars. Puis vous avez caché le fait que votre fils avait pris son passeport. Puis vous l'avez abandonnée. Puis vous vous êtes moqué d'elle. Alors ouais, c'est tout. Ils se sont tenus là, stupéfaits, comme s'ils s'attendaient à ce que je cède. Au lieu de cela, j'ai dit, cette conversation est terminée. J'ai fermé la porte et je suis retourné au calme du matin. À travers les murs minces, je pouvais encore entendre des voix élevées, le directeur argumentant sur la politique, mon père criant plus fort, essayant clairement de prendre le contrôle de la situation. J'ai attrapé le mot au procès et j'ai dû étouffer un rire. Finalement, le bruit s'est estompé. Plus tard dans l'après-midi, j'ai vérifié le chat de groupe de l'hôtel. Un nouveau message de Savannah est apparu, cet endroit est dégoûtant. Pas de climatisation. La plage est à environ 2 heures. On peut revenir s'il vous plaît? J'ai mis le chat en sourdine. Naturellement, ils ont aussi essayé de déformer l'histoire auprès du reste de la famille. Des messages ont commencé à arriver. Ta mère a dit que c'était un malentendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Rose va bien?
J'ai répondu à chacun avec le même message exact, ils ont fait passer Rose par le Soudan pour économiser de l'argent. Max a caché son passeport. Elle s'est retrouvée coincée. Ils l'ont laissé derrière eux. Pas d'édulcoration, pas de commentaires supplémentaires. Juste la vérité pure et simple. La plupart des réponses ont été le silence. Une tante a écrit « Oh » et n'a jamais donné suite. Je suppose que ça frappe différemment quand on dit l'histoire à voix haute. Darius et Rose sont revenus vers 8 heures ce soir-là. Je les ai rencontrés dans le hall. Elle avait l'air plus âgée. Même trait, même cheveux, mais quelque chose en elle avait changé. Je l'ai serrée dans un long câlin. « Est-ce qu'on doit aller ailleurs » a-t-elle chuchoté. « Non » lui ai-je dit. « Nous n'allons nulle part. Nous avons prolongé notre séjour d'une semaine de plus, juste nous trois. Nous avons mangé des fruits de mer frais au bord de l'océan. Nous avons nagé dans une eau cristalline. Rose a fait la grasse matinée et a passé ses après-midi à lire au soleil. Darius me massait les épaules chaque fois que je sursautais à une nouvelle alerte de message. Je n'ai répondu à aucun. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai coupé tout soutien financier. Pas de grande annonce, pas de message dramatique. J'ai juste arrêté. Ils ont contacté plusieurs fois. Appels, culpabilisation, SMS passif-agressif. Je les ai tous ignorés. Quand la saison des impôts est arrivée et que ma mère a demandé si nous payions toujours pour l'assurance, j'ai répondu simplement « Non, nous ne le faisons pas » silence. J'ai avoué à Darius que je me sentais toujours coupable. Il a dit « Tu sais ce qu'est vraiment la culpabilité ? C'est l'écho des limites qui auraient dû être fixées il y a longtemps. » Et il avait raison. Je ne sais pas ce qui les a le plus dérangés, que je me sois enfin défendu ou que je n'ai jamais eu à élever la voix pour le faire. Mais voici la vérité, je n'avais pas besoin de crier. J'ai juste pris des décisions, agi, et pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas comme le mouton noir. Je me sens libre. Peut-être ai-je surréagi. Peut-être que l'annulation de leur hôtel et de leur vol était un peu mesquine. Ou peut-être que c'était le seul moyen pour qu'ils comprennent un tant soit peu ce que Rose a enduré. Qu'en pensez-vous ? Ai-je eu raison de mettre fin à leur voyage, ou suis-je allé trop loin ? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment connaître votre point de vue. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche.